Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est capture chevreuil. On a rendez-vous à 9h30 à Toulouse. On a 3h30 de route. C'est parti, bonne vidéo. Donc là tout le monde était sur place, les ingénieurs de l'INRA préparent les groupes qui se séparent en deux, d'un côté les rabatteurs et l'autre les capteurs. Ils nous expliquent également le déroulement de la journée, la façon d'attraper un chevreuil pour notre sécurité ainsi que celle de l'animal. Donc moi, étant capteur, je vais me retrouver derrière le filet que vous voyez là pendant environ 3h30, à ne pas bouger et attendre un chevreuil. On est placé environ tous les 70 mètres afin de couvrir le plus de distance possible. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est, on entend les premiers trackers. La traque est juste derrière nous. Il n'y a plus qu'à attendre et être très vigilant. Un chevreuil peut arriver à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. La main droite au fond, là. Voilà, comme ça. Et la main gauche là. Tu peux me tenir ça s'il te plaît, je le pique. Non, prends les deux mains toi. Tu le prends pas à partir de là, juste là. Prends les deux mains, l'autre derrière, ok? C'est bon? Je le pique comme ça. Et après on le sort. Doucement parce que ça les énerve. On fait doucement, on se tait. Et on met des coups de cool. Comment il est... Merde, j'ai fait saigner un peu. Comment il est branlé. Ah, la tête déjà. Relâche-moi les pattes arrière. On va regarder comment il est. Il est rentré. Il est rentré comment. Attends, toi tu le tiens comme ça. Hein? J'essaye de comprendre. Je vais appeler Joël. Parce que là, attends, comment il est rentré. Je comprends pas. On va essayer quand même. Ouais, il y en a un qui passe entre les deux pattes là. Où? Entre les deux pattes là. Eh bien, essaye de faire passer une patte. Voilà, de le sortir comme ça. Là. Sauf qu'il a le coup de prix. On va y arriver. Là. C'est peut-être là. Non. Je peux faire tirer une patte, vas-y, tire le film. C'est bien, je tiens tout doucement. Vas-y. Vas-y. Oui, mais c'est par devant. Il a ça de toute façon, donc il ne sortira pas par là. C'est de dégager les pattes. Ouais. Tiens-les bien les pattes. Tiens-les bien.
Ils arrivent avec la putain, il est où? Il est pas dessus. Ne marchez pas dessus. Pas ici. Voilà, c'est ça qu'il faut. Hein? Tiens-le bien, toi. Merde. Je vais appeler. Ah, débellé. Je tiens ou pas? Oui, vas-y, tiens-le. Jean-Luc de... Joël de Laurent. Attends Damien, bouge pas le filet. Ouais, si tu peux venir parce qu'il est un peu emmêlé et c'est un peu le bordel dans la ranque. Putain, c'est un bourbier chez toi. Oh putain, arrête toi. je vois pas comment il est rentré. Tu vois, je l'ai dedans, il est pas beaucoup emberlificoté, mais je vois pas comment il est rentré. Non, attends. Là, c'est ça, comme ça. On va écarter les deux trucs là. Moi, je ne mets pas à l'intérieur. Putain, la pauvre bête. Tiens-le bien. Hein. Alors si c'est vraiment le bordel, on va couper. Là, Oui, Laurent, mais t'embête ça pas. m'a pas l'air d'être trop le bordel, mais je comprends pas d'où il est rentré, tu vois. Ah oui, mais ça, on dirait que le filet là, il est passé à l'intérieur là, ici. Tu vois. Tu vois, c'est ça le problème. On le sort par devant, alors on coupe devant, on Je sort pense par qu'il vaut devant. mieux sortir par devant, Tiens, le couper regarde. par devant. Regarde. J'en ai un, c'est bon. Ça. Tu vois. Ouais, mais garde-le bien, alors on va le couper, on va le sortir par devant. On va couper, on va tirer devant. Ouais. Ne l'embêtez pas. Il est simple. Parce que là, le pauvre, il se trempe la gueule aussi. Ouais. Lui aussi. Ça le laisser trop. Je ressors les pattes. Tu le reprends devant. Prends-le devant. Comme... Je vais le prendre moi si tu veux. Laisse-le à Joël. Allez, c'est bon? Ouais. Je lâche. Allez. Et moi je l'ai. Pas mal. Alors attends, je suis pas bien. Faut que je mette dans le bon sens, voilà. Vas-y. Je l'ai pas encore. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Ah, très bien. Voilà, il est calme. Ah, oui, celui-là il est calme. Celui-là, oui. Voilà. Très bien. Je vais essayer de tremper. Là. Putain. Nickel. Merci. Oh. Mais moi, c'est le deuxième là. Mais celui-là, tu vois, je voyais bien qu'il était pas bien pris, mais j'arrivais pas à trouver par où. Et moi, c'était cool, c'est un petit. J'ai attrapé un fond. T'as vu cette femelle, elle pèse 15 kg. Tu te dis pas le béret. Là, ici. Elle t'a plus de haut du coup. Ah ouais, nickel. Il y en a un dans le si, il y en a un dans le toit. Il y en a un dans le toit. À la limite, si t'as besoin, tu me dis. Ouais. On remet le fil en place. On remet le fil en place, ouais, les gars. Du coup, je vous explique ce qui s'est passé. Suite à la traque, 2 chevreuils sont partis du bois. Le premier s'est pris le filet, et le second a réussi à passer au-dessus, puisque le filet était tombé avec le premier chevreuil. Une fois attrapés, les capteurs l'ont maintenu au sol, avec les yeux cachés, pour minimiser le stress. L'injection réalisée est un calmant pour éviter que les chevreuils ne se blessent lors de leur contention dans le sabot. Une fois les chevreuils mis dans le sabot, on remonte le filet, puis on repart se reposter en attendant la traque de reprendre. Tout ça en espérant refaire une capture. Ça y est, la traque a repris. Les trackers sont juste à côté. Un chevreuil peut débarquer à tout moment. Une fois que les trackers sont passés, il y a peu de chances pour qu'un chevreuil vienne se prendre. C'est possible, mais il y a peu de chance. Malheureusement, pas un autre ne viendra, du moins pas de notre côté. Donc la traque est finie, ça y est, tout le monde s'est regroupé à un seul endroit avec les 13 chevreuils capturés. Il est maintenant l'heure de faire le marquage et les prélèvements. Sur chaque individu seront réalisés différents prélèvements comme des prélèvements sanguins, de fesses, de peau, de poils et de tiques. Ces différents prélèvements vont permettre à l'INRA de réaliser de nombreuses études, comme par exemple des études sur les maladies, les parasites intestinaux, le bol alimentaire, et une des études principales réalisées sur ces individus est de voir si les chevreuils développent de nouveaux types de caractères. Le chevreuil, vivant à la base dans des massifs forestiers qui est un milieu peu stressant, il a donc développé des caractères de stressé. Avec la régression de ces milieux, le chevreuil a dû migrer dans les plaines et le bocage, qui est un milieu beaucoup plus stressant pour les individus.
La problématique est de savoir si suite à ce changement de milieu, les chevreuils sont devenus plus calmes suite à des changements de caractère, et s'il y a une part de génétique là-dedans. Les animaux sont également bouclés, pucés et porteurs d'un collier GPS afin de récolter les données sur leur déplacement et de pouvoir les identifier facilement. Une fois tous les prélèvements et marquages réalisés, le chevreuil est relâché dans la foulée sur le site où il a été capturé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. Salut à tous!